Kamere est en train de quitter Tshisekedi progressivement parce que son attitude vis-à-vis de ce dernier ne rassure personne qu'ils sont encore ensemble. Le malaise est parti du fait que Vital Kamerhe n'est pas trop sûr que Tshisekedi en 2028 va lui laisser la place. Vital Kamerhe est dans un réseau de Français qui sont en train de travailler pour lui jour pour jour, pour qu'il arrive, pour qu'il atteigne cet objectif. Il se voit président de la République en RDC. Par tous les moyens, il faut écarter Tshisekedi pour que la voie soit libre. Vital Kamerhe est en Ouganda, d'après les dernières informations que j'avais. Je ne sais pas s'il est rentré, mais Vital Kamerhe est tout le temps en Ouganda. Nous avons vu le président Mbosso à l'époque, qui a fait, je crois, 3 ans après la chute de Mabund. C'était Mbosso qui a terminé même les mandats. Mbosso n'a pas effectué plus de 10 voyages à l'extérieur en tant que président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a fait des voyages presque partout, au Canada, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, je sais pas Zimbabwe, mais en Afrique australe, en Europe, n'en parlons pas. Vital Kamerhe est allé en Israël, est allé, je ne sais pas, au Japon. Il a beaucoup circulé, je ne suis pas trop sûr de tous les endroits, mais nous avons vu le président de l'Assemblée nationale tout le temps dehors. Mais là, on se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'il soit tout le temps en Ouganda? Les Ougandais, les Rwandais travaillent d'une ou d'une autre manière ensemble. La preuve est toujours avec le fils de Museveni. Ses propos n'ont jamais été des propos d'un pays ou d'une nation qui collabore bien avec la RDC. Ça a été toujours des propos controversés, des propos qui vexent le peuple congolais, qui énervent, qui met en colère tous les compatriotes. Et Vital Kamerhe a développé depuis un temps des contacts dans ce pays. Nous avons tous remarqué que pendant la progression du M23, Vital Kamerhe n'a rien dit. On a pris Goma, il n'a rien dit. On a pris Bukavu, il n'a rien dit. On a pris même Walungu, son fief, il n'a rien dit. Ils étaient à la présidence où le chef de l'État le consultait sur ce dossier-là. Il est sorti, il a dit, bientôt le chef va parler et tout ça. Vital est allé dans la logique d'un dialogue. Vous savez que le dialogue, Félix Tshisekedi était opposé. Et même quand on parle de Doha, tout ça, ce n'est pas un dialogue comme vous pensez. Parce que Tshisekedi n'est pas dedans. Et ces gens-là ne vont gagner rien. Les Américains ont déjà décidé de pouvoir continuer avec la RDC, quel que soit le cas de figure. Ça a mis Kamerhe hors de lui-même. C'est-à-dire, si les Américains signent avec Tshisekedi, c'est que nous, là, c'est fini. C'est terminé. Alors, il faut que nous puissions créer des tensions. Ce que Kamerhe fait là, il crée des tensions dans les institutions. Vital Kamerhe pose la question,
il dit le président de la Cour constitutionnelle, en quelle qualité il peut interpréter la loi. Mais il est le président de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas comment Kamere est arrivé à dire des choses comme ça. Il dit bien le président de la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y a pas une autre cour qui est au-dessus de cette Cour constitutionnelle dans notre pays. C'est une cour pour la Constitution. La Cour de la Constitution. C'est pourquoi on dit Cour constitutionnelle. C'est son président qui doit interpréter. En fait, il n'y a pas une autre personne qui doit interpréter la loi. Mais Vital Kamerhe remet en cause la compétence du président de la Cour constitutionnelle, ce qui est très grave. Lui qui est économiste, il remet en cause un juriste. Il dit en quelle qualité? Ce dernier, heureusement qu'on l'a recadré très vite par l'ancien ministre de l'Intérieur, Asselo. Asselo a vite recadré Vital Kamerhe. Écoutez. Ah non, dis asseyez-vous, ça ne peut pas continuer comme ça. Honorable Asselo, vous avez exceptionnellement la parole. Honorable Président, Vous pouvez parler à haute voix, Honorable Président, distingués membres du bureau, très chers collègues, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Je disais tout à l'heure que mon intervention, en fait, je l'ai dit lorsque j'étais sur ma chaise, mais c'est pour l'intérêt de la Chambre. Oui, rassurez-vous, collègues. Mais suivez d'abord, c'est quoi cette affaire? Honorable Président, pas comme ça. Vous êtes la bouche de la représentation nationale. De votre bouche, excusez-moi, cher aîné, n'importe quoi ne peut pas sortir. Honorable Président, les conseils, je reste convaincu que vous avez un bureau très averti. Nous, les juristes, nous avons un malheur. Oui, nous avons un malheur. Parce que, Monsieur le Président, nous, les juristes, quand un financier parle, nous, on l'écoute. On apprend de lui. Quand un biologiste parle, quand un médecin, comme le docteur Maître l'a dit, parle, Balthazar, moi, assez long, je l'écoute. Mais les choses du droit, je ne sais pas si c'est parce que dans nos traditions, dans nos coutumes, on arrive, tout le monde arrive à intervenir pour régler des conflits, que tout le monde pense qu'on peut intervenir, même dans des situations, dans des questions techniquement importantes du droit. Que je n'aurais pas souhaité, honorable Président, que les conseils qui vous sont donnés, parce que je sais de vous que vous êtes économiste, mais que lorsqu'un économiste entre dans des questions de fond du droit, ça suscite, chers collègues, suivez-moi, suivez-moi.
Vous avez... Non, 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 non. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, Nani. Asseyez-vous. Vous avez un... Honorable Asselo, poursuivez jusqu'à la fin. Laissez l'honorable Asselo poursuivre jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Chers collègues, vous avez intérêt à nous suivre, ça vaut de l'intérêt de la science. Honorable Président. Est-ce que... Attendez un instant, honorable. Honorable député, est-ce que notre chambre, c'est une chambre à débat contradictoire, oui ou non? Bien alors, laissez l'honorable Asselo parler. Il s'est adressé, stop, il s'est adressé à moi sous forme de conseil. Je vais répondre et notre juriste qui l'estime pourra le faire. Alors, vous gardez votre calme, vous laissez l'honorable Asselo terminer jusqu'au bout. C'est comme ça que ça se passe, ou alors on ne répond plus à votre requête. Si vous les jeunes, vous ne voulez pas de débat, alors c'est mal parti. Honorable Asselo, continuez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il ne faut pas avoir peur du débat. Que les collègues me comprennent. Mais c'est quoi ça? La Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, c'est un chef de corps. Ok? Le président de la Cour constitutionnelle dans notre pays, c'est un chef de corps. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le chef d'une institution. Lorsque un problème se pose et que le président de la Cour constitutionnelle réagit, comment on peut demander à notre président de l'Assemblée nationale de se poser la question de savoir en quelle qualité le président de la Cour constitutionnelle réagit alors que la correspondance lui a été adressée? Alors que le président, lui, quand il parle là, c'est parce qu'il estime, et je suis d'accord avec lui, qu'il est le président du Parlement, de la Chambre du Parlement. Comment on peut dire à notre président de l'Assemblée nationale de se poser la question de savoir à quel titre le président de la Cour constitutionnelle se prononce? Monsieur le Président, au-delà de ça, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut vous dire, parce qu'on veut vous amener au droit étranger, le droit des Américains. En pareille circonstance, qu'est-ce qui est prévu dans notre loi? Quel est le principe qui gérerait une telle situation telle que nous sommes en train de la connaître aujourd'hui dans notre pays? On vous amène chez Trump, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qui est dit chez nous? Et là, je me fais confiance parce que je me dis à côté de vous, à droite, un juriste, un peu à gauche, après le deuxième président, c'est encore un juriste. Comment tout ceci se passe, Monsieur le Président? Je suis d'accord avec l'honorable Zondone qui a proposé tout à l'heure là, que pour des situations comme ça, parce qu'il y en a trop, Monsieur le Président, il y a des bouches qui se ferment ici à l'Assemblée nationale, des questions aussi importantes. Votre bureau a autant de propositions de loi déposées par des députés que nous sommes. Nous faisons une semaine à la maison sans plénière. Et comme nous avons dit tout à l'heure, là, nous allons rentrer sans travailler. Et donc, qu'on ne vous fasse pas, Monsieur le Président, qu'on ne vous expose pas devant la nation à dire des choses comme ça, vous attaquez au président de la Cour constitutionnelle qui est un chef de corps qui parle pour la justice. Voilà ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci, honorable
Merci honorable Asselo pour votre intervention. Mais malheureusement, dites, monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Je voulais dire à l'honorable Asselo que je le remercie pour son intervention. Mais malheureusement, peut-être qu'il avait déjà l'intervention en tête ou des appréhensions. Je ne pense pas avoir dit en quelle qualité le président de la Cour des comptes m'a répondu. J'ai dit en quelle qualité lui, président de la Cour constitutionnelle, s'est permis d'interpréter la loi et la Constitution. C'est différent. Il n'en a pas le pouvoir. La preuve est que quand il évoque un certain nombre d'articles de la Constitution, alors que les mêmes cas se sont posés dans notre pays, pour qu'il m'explique, puisqu'on ne peut pas le convoquer ici, pour qu'il m'explique dans quelles circonstances on peut bypasser ces immunités-là. Et je vous reviendrai ici. C'est tout. Le débat, il est clos. Merci. Honorable Nkoyi, vous aviez votre motion. L'a dit, honorable l'a dit. Vous savez que j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais par moment, il faut savoir garder ses émotions et laisser la République continuer. Je n'ai plus besoin d'intervention sur cette question, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas qu'il y ait l'impression qu'il y a un débat entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. Je vous ai dit que je verrai le président de la Cour constitutionnelle et on va résoudre ce problème. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors vous allez écrire votre constitution à vous. C'est bon, asseyez-vous. Si, vous savez, honorable député, si on écrit tout, ou si on avait écrit tout dans la Constitution n'aurait plus de besoin d'être. Vous aurez une Constitution d'1 million de pages. Si vous devez tout écrire dans la Constitution. Il y a des pratiques, il y a des us et coutumes. Nous sommes des grands responsables, nous allons nous rencontrer, la Constitution ne l'interdit pas. À ce que je sache, la collaboration interinstitutionnelle n'est pas interdite dans la Constitution. Et c'est ce que je ferai et je viendrai vous rendre compte. Un point, un trait. Honorable Nkoyi, vous avez la parole, mais si vous revenez sur la même question, je vous la retire tout de suite.